le choix entre taux moyen et taux personnalisé, qui est une nouveauté pour les Français de l'étranger, qui doivent en fait choisir entre ces deux possibilités. En fait, ils ont besoin d'informations, ils ont besoin de comprendre et surtout, ils ont besoin de savoir si, dans leur cas personnel, il vaut mieux choisir le taux personnalisé ou le taux moyen. Or, en l'absence d'un simulateur sur le site des impôts, eh bien, il est extrêmement difficile, complexe, de faire cette évaluation et de savoir si le taux qui sera appliqué sera plus favorable en étant personnalisé ou moyen. J'ajoute que la direction des impôts des non-résidents à Noisy-le-Grand a parfaitement conscience de la nécessité de la création de ce simulateur, mais qu'il est nécessaire qu'elle ait les moyens de le mettre en œuvre. La raison donc de cet amendement, c'est la création de ce simulateur afin que les Français de l'étranger puissent faire un choix éclairé. Eh bien, on va commencer par avoir l'avis de la Commission sur ces amendements. Ça complète le rapport, donc sagesse. Sagesse sur les deux. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, le simulateur disponible sur le site Internet des impôts ne permet pas aux usagers non résidents d'effectuer directement des simulations de calcul de leur impôt sur le revenu du fait de spécificités liées à ce calcul. Et ce dernier repose sur l'application que ce dernier repose sur l'application du taux minimum ou sur l'application du taux moyen en cas de déclaration des revenus mondiaux. L'administration va enrichir la documentation disponible pour permettre aux usagers d'utiliser le simulateur actuel et pour déterminer si l'option du recours au taux moyen et de la déclaration des revenus mondiaux leur est favorable. D'ores et déjà, mais cela gagnera à être précisé sur le simulateur, lorsque l'usager demande l'application du taux moyen d'imposition, celui-ci est appliqué uniquement s'il est plus favorable que l'application du taux minimum. Ainsi, un usager ayant opté pour l'application du taux moyen et pour lequel le taux minimum s'avère plus favorable se voit donc automatiquement appliquer le taux minimum et la demande d'option pour le taux moyen est avantageuse pour l'usager dans tous les cas dès lors qu'il procède ainsi sur le simulateur. Il faut que nous puissions mettre en place des actions de communication pour permettre aux non-résidents de savoir justement que le fait de demander l'application du taux moyen sur le simulateur est la meilleure façon d'être renseigné, puisque le simulateur, de facto, traduira et proposera l'option la plus bénéfique aux résidents et donc aux contribuables. Et donc, sous réserve au bénéfice de ces explications, c'est une demande de retrait des amendements ou à défaut, je serai contraint de donner un avis défavorable. Donc, avis de sagesse de la Commission, demande de retrait du gouvernement. Vous retirez donc, M. Young retire, mais monsieur... Non, vous ne retirez pas. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.